Dans le développement personnel, on nous parle beaucoup de confiance en soi, mais on ne nous dit jamais réellement ce que c'est. Et on ne nous dit jamais quel est l'impact d'un manque de confiance en soi sur nous et sur notre manière de vivre. Et donc si je peux vous faire une confidence, j'ai toujours plus ou moins associé la confiance en soi au physique. Quand je voyais une jolie fille dire qu'elle n'avait pas confiance en elle, je ne comprenais absolument pas. Pour moi, c'était complètement flou parce que pour moi, elle avait absolument tous les privilèges que la société pouvait lui apporter de par sa beauté et du coup, je ne comprenais pas qu'elle ne puisse pas avoir confiance en elle. Bien évidemment, j'ai fini par comprendre que s'aimer ne passait pas uniquement par le physique, mais que bien souvent, le fait de prendre soin de soi était une résultante de l'amour qu'on se donnait. Mais plus important encore, j'ai compris à quel point s'aimer pouvait nous épargner. S'aimer pouvait nous sauver de bien des galères, que ce soit dans nos relations amicales, que ce soit dans le dating, comme je l'ai mentionné dans la précédente vidéo, que ce soit dans un cadre plus professionnel. Parce que je le dis toujours et j'aime le dire, mais le monde du travail est méchant. Et donc pour y survivre, vous aurez nécessairement besoin d'une bonne dose de confiance en vous. Et qui plus est, dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, tout est fait pour que nous manquions de confiance en nous. Tout est fait justement pour nous pousser à la consommation en s'appuyant sur nos complexes, en s'appuyant sur tout ce qui peut nous faire défaut. Et de la même manière, je peux vous assurer que les gens ne se gêneront pas pour vous rabaisser pour pouvoir eux-mêmes s'élever. Et c'est la raison pour laquelle il faut que vous ayez une confiance en vous extrêmement solide. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous propose mes meilleures astuces pour cultiver votre confiance en vous. Il y a encore des gens qui basent leur valeur sur des propos ou des actes d'autres personnes. Et lorsque je vous dis ça, il faut comprendre que il y a des personnes qui vont se dire « Ah bah oui, si telle personne ne m'aime pas, c'est que je ne vaux pas le coup d'être aimée. » Et donc, ils vont se dévaloriser alors que ces personnes-là sont de véritables diamants, alors que ces personnes-là sont des diamants bruts. Mais parce qu'elles basent leur confiance en elles sur la perception des autres, elles ne sont pas capables de découvrir ce qu'elles valent véritablement et qui elles sont véritablement. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie de ces personnes-là. Eh bien, laisse-moi te dire que les gens ne sont pas un référentiel et que le seul référentiel qui devrait exister, c'est le tien. Aujourd'hui, on vit dans un monde où si tu n'as pas confiance en toi, tu es fini, tu es absolument fini. Parce que oui, les gens vont jouer avec toi. Oui, en entreprise, tes collègues vont littéralement s'amuser avec toi. Oui, tes potentiels amis ou les personnes avec lesquelles tu auras tissé du lien vont s'amuser avec toi, ta famille aussi, hein, parce que on va pas exclure aussi certains membres de notre famille. Même les marques vont jouer avec toi, même les marques vont s'appuyer sur tes complexes pour te vendre des choses. Encore une fois, toute la société va jouer avec toi. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument crucial que tu développes cette confiance en toi que tu n'as pas ou que tu as perdu. Peu importe qui tu es, tu as des qualités et il est absolument temps que tu les reconnaisses. Ceci étant dit, passons au tip numéro 1 qui est prendre conscience de sa valeur réelle. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais personnellement je suis chrétienne. Et ce que je sais, c'est que Dieu m'aime et que Dieu a pris le temps de me créer moi, avec mes propres caractéristiques et mes particularités physiques, émotionnelles, avec tout le bagage qui va avec, mais Dieu a pris le temps de me créer moi et de m'aimer moi. Et de la même manière qu'il l'a fait avec moi, il l'a fait avec d'autres personnes, ce qui fait que, à mon sens, je suis parfaite, ou en tout cas je suis comme Dieu veut que je sois. Et oui, j'espère être amenée à m'améliorer, mais ça ne veut pas dire que mon état actuel n'est pas un état appréciable, et il en est de même pour vous. Et même si vous n'êtes pas croyant, dites-vous que vous n'êtes pas venu au monde pour rien. Vous êtes absolument unique sur cette terre. Et donc, vous avez une valeur ajoutée. Même si vous n'en avez pas la sensation, vous n'êtes pas la même personne que votre voisin. On n'a pas besoin de copies de votre voisin, on a besoin de vous. Vous vous êtes littéralement battu contre des millions et des millions de spermatozoïdes et c'est vous qui avez gagné. Vous avez gagné. Et si vous avez gagné, ce n'est pas pour rien. Je suis absolument convaincue que chacun d'entre nous avons un destin. Chacun d'entre nous avons une utilité sur cette terre. Et même si aujourd'hui, vous ne savez pas encore quelle est votre utilité, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Le deuxième point ici, c'est que, à mon sens, il est crucial que vous appreniez à aimer vos complexes. Aimer vos complexes, aimer vos singularités, parce que vos singularités sont votre héritage. En ce sens, j'aimerais vous partager un point qui a été l'un de mes complexes pendant de très nombreuses années. Franchement, je pense que même à 5 ans, 4 ans, j'étais déjà complexée par ce truc-là. Oui, vous avez entendu 4-5 ans, c'est mon front. J'ai un grand front et j'ai très longtemps été complexée par mon front. À chaque fois que je regardais mon front, je me disais mais pourquoi j'ai un grand front comme ça? Désolée, c'est le chien qui fait du bruit. Du coup, j'essayais de cacher mon front. Je me souviens quand j'étais encore ado, je faisais encore des défrisages. Donc je me faisais des franges avec mon défrisage pour pas qu'on voit mon front. Et puis un jour, je me suis posée et je me suis tout simplement dit mais en fait, pourquoi je devrais pas aimer les grands fronts? En fait, sous quel prétexte je ne devrais pas aimer les grands fronts? Oui, il y a des gens qui ont des petits fronts, il y a des gens qui ont des grands fronts, mais avoir un grand front, c'est ma particularité physique. Et
c'est mon héritage parce que finalement quand je regarde en arrière, absolument toutes les femmes de mon famille ont un grand front. Ma mère a un grand front, ma grand-mère a un grand front, toutes les femmes de ma famille ont un grand front. Donc pourquoi est-ce que je devrais le cacher? Non, je ne dois plus le cacher, je dois l'aimer, je dois apprendre à m'apprécier avec, parce que de toute façon il sera là. Il sera là toute ma vie, il ne partira absolument jamais. Donc autant l'aimer, autant apprendre à l'aimer. Et si ça ne correspond pas aux standards, aux normes de beauté actuelles, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que demain ça correspondra aux standards de beauté, mais c'est pas demain que je vais apprendre à aimer mon front, c'est aujourd'hui. Et peut-être que toi aussi tu as des singularités qui ne sont peut-être pas uniquement physiques, mais aussi mentales. Peut-être que tu es une personne introvertie et que tu n'apprécies pas le fait d'être introvertie parce que tu te dis mais oui, mais si j'étais plus extravertie, j'aurais plus d'opportunités, je rencontrerais plus de monde, j'aurais plus d'amis, etc. Mais qui dit qu'être introverti c'est une mauvaise chose? Et pourquoi être introverti ce serait une mauvaise chose? Non, non, ne complexez pas pour ça. En fait, il y a plein, on a plein de problèmes dans la vie. Il y a plein de choses sur lesquelles vous pourriez vous dire ah oui ça c'est un problème, ah oui ça c'est un problème. Mais ce que vous êtes, vous, profondément, la personne que vous êtes, vous pouvez pas avoir de problème avec ça et vous pouvez plus complexer. Le troisième point qui est absolument crucial à mon sens, c'est d'apprendre à se connaître. Apprenez à vous connaître. Et moi, je peux vous dire que j'ai mis absolument énormément de temps à apprendre à me connaître. Je pensais que je me connaissais. Pendant de très nombreuses années, je pensais que je me connaissais. Jusqu'à ce que je tombe en fin de Master 1 sur un exercice qui est l'Ikigai, dans lequel vous devez décrire ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce pourquoi vous êtes doué, etc. Et en fait, je n'étais absolument pas capable de répondre à quoi que ce soit. J'étais pas capable de répondre à quoi que ce soit parce que je ne savais pas ce que j'aimais, mais surtout j'étais pas capable de répondre à quoi que ce soit parce que je ne savais pas quelles étaient mes forces, parce que je ne me connaissais pas. Je savais quels étaient mes défauts parce que je suis une personne très critique et du coup j'étais capable de relever tous mes défauts, mais j'étais incapable de citer ne serait-ce qu'une seule qualité. Donc nécessairement, et parce que c'était dans le cadre d'un exercice que je devais rendre pour la fac, j'ai demandé à d'autres personnes qui m'ont sorti des qualités et je me suis dit mais... genre ça sort d'où? Je ne savais même pas que j'avais ces qualités-là. Et c'est ce que je vous incite à faire. Vraiment prenez le temps de vous poser pour essayer de comprendre quelles sont vos forces et sur quel point vous pouvez vous appuyer. Parce qu'il y a sûrement des choses qui sont totalement insoupçonnées pour vous. Il y a sûrement des qualités que vous avez, vous ne vous en rendez même pas compte. Et au mieux, vous pourrez capitaliser sur vos forces. Et au pire, s'il y a des défauts qui vous dérangent vraiment beaucoup, bah vous pourrez travailler sur vos défauts pour les améliorer. Mais au moins vous saurez et vous ne vous laisserez pas dévaluer parce que les autres pensent de vous. Parce que typiquement, si vous savez que l'une de vos forces, c'est d'être une personne extrêmement réfléchie, avec une vision sur votre environnement très fine, très développée, lorsqu'une personne viendra devant vous et vous dira « bah tu es bête », bah vous ne le croirez pas parce que vous connaîtrez vos forces et vous connaîtrez votre valeur. Quatrième élément, c'est de travailler votre dialogue intérieur. Et pour moi, ça a été vraiment l'élément qui a absolument tout changé dans ma confiance en moi. Je suis introvertie et je passe aussi beaucoup de temps à me parler à moi-même. Sauf que certaines fois, je me suis rendu compte que j'avais des phrases dévaluantes, en tout cas qui ne me mettaient pas en valeur, alors que je n'aurais jamais tenu ces mêmes propos-là envers une autre personne. Et notamment, et en tant que maman, je compare souvent la manière dont je me parle, la manière dont je me critique et la manière dont je parle à mon fils, justement pour pouvoir ajuster. Un exemple assez simple, je vais faire une erreur. Bah lorsque je vais faire cette erreur, je vais me dire « Oh mais t'es bête, pourquoi t'as fait cette erreur ? T'aurais dû t'en rendre compte, c'est vraiment pas bien, comment t'as pu en arriver là, franchement t'es vraiment à côté de la plaque », je vais avoir ce genre de propos, alors que mon fils va faire une erreur, typiquement il va casser un verre, bah ma réflexion ça va être « Oh bah tiens, tu sais, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, oui t'as pas vu, bah la prochaine fois tu feras attention ». Je vais être beaucoup plus empathique, beaucoup plus légère et beaucoup plus bienveillante qu'envers moi-même. Donc quand je travaille sur mon dialogue intérieur, quand je vais avoir ces réflexions de « Ah mais pourquoi t'as fait ça, t'es bête, t'as pas réfléchi, etc. » Tout de suite je vais me dire « Mais non, mais c'est pas grave. Ok, c'est arrivé et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas s'attarder sur des petites choses, non. On va pas se demander pourquoi ou se dévaloriser, non, j'ai de la valeur. Maintenant, qu'est-ce que je vais implémenter pour corriger cette erreur ?» Et encore une fois, ça a absolument tout changé sur ma confiance en moi. Donc soyez bienveillant avec vous-même. Pourquoi vous serez malveillant en fait? Genre comme si le monde nous tapait pas suffisamment dessus, il faut en plus que vous en rajoutiez, non. Et je peux vous assurer que ça change tout. Parce que maintenant, je n'ai pas cette vision négative de moi-même et je n'alimente pas une vision négative de moi-même. Non, je sais que j'ai de la valeur, je sais que certaines fois, je peux commettre des actes qui sont des erreurs, mais j'ai toujours de la valeur, ça n'enlève rien à ma valeur de base. Le cinquième élément qui est fondamental, c'est de développer son intelligence émotionnelle et je vous renvoie vers la vidéo sur l'intelligence émotionnelle que j'ai fait il y a quelques temps. Mais juste avant, je parlais de dialogue intérieur, je parlais du fait de se dévaluer dans sa tête, etc. Non seulement grâce à l'intelligence émotionnelle, vous allez comprendre que c'est lorsque vous ressentez certaines émotions ou lorsque vous vous retrouvez dans certaines situations que vous avez tendance à penser comme ça. Peut-être même que vous ferez le lien avec des expériences que vous avez déjà vécues en amont et vous vous direz « Ah bah oui, mais c'est à cause de ça ». Et donc non, en fait, cet événement-là n'a pas à affecter ma valeur sur tout mon futur
futur, mais également vous pourrez comprendre pourquoi certaines personnes ont des perceptions négatives de vous. Et peut-être que vous vous rendrez compte que en fait ces perceptions négatives ne sont pas le reflet de votre valeur réelle, mais sont en fait le reflet de leurs propres insécurités. Des insécurités qui agissent comme un miroir. Mais pour avoir ce niveau de compréhension des gens, encore une fois, vous avez besoin de développer votre intelligence émotionnelle. Et je peux vous assurer que ça vous servira dans ce contexte-là, mais dans bien d'autres contextes et dans toutes vos relations, que ce soit professionnelles, privées, peu importe. Un autre tip, ce qui m'a aidé, c'est de sortir régulièrement de ma zone de confort, d'entretenir des expériences positives et de les documenter dans un journal. Il y a eu une période de ma vie où j'étais très douée avec les mots parce que justement j'avais des cours et des profs qui étaient très regardants par rapport à ça. Et puis je suis passée en études supérieures, j'étais en PACES, donc médecine, donc en fait on cochait des cases, il y avait rien à faire, je ne parlais jamais, je n'ai pas exercé cette compétence-là. Et puis j'ai continué mes études, je suis arrivée en master et en master on avait énormément de présentations orales. Sauf que ça faisait des années que je n'avais pas fait de présentation orale, donc forcément est venu le moment de parler et j'étais incapable de parler, je suis devenue très stressée à l'oral et le stress me paralysait tellement que j'étais absolument incapable de me produire devant un public, même si c'était un public de 5 personnes. Donc bien évidemment dans ce contexte j'ai commencé à me dévaluer, j'ai commencé à me dire ah mais oui mais tu ne sais pas parler, ah oui mais c'est juste parce que t'es pas douée à l'oral. Et lorsque je suis rentrée dans le monde du travail, parce que j'étais en alternance à ce moment-là, un jour ma manager m'a demandé de faire une formation, de faire une présentation et je lui ai dit je préférais que ce soit l'un de mes collègues qui le fasse parce que je ne suis absolument pas douée à l'oral, je ne sais pas parler, voilà. Ce jour-là, ma manager m'a répondu c'est exactement la raison pour laquelle je vais te mettre sur cette présentation. Parce que c'est pas en restant dans ta zone de confort et c'est pas en continuant de te dire mais de toute façon je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle que tu vas réussir à développer cette compétence-là. Donc au début, je vais pas vous mentir, ça se passait mal, ça se passait super mal, j'étais stressée, je révisais, j'avais mes petites fiches, je m'accrochais à mes petites fiches, etc. C'était absolument horrible et au fur et à mesure, je me suis détendue. Un jour, j'ai été décoincée. Je l'ai noté dans un journal de succès parce que ça aussi c'était ma manager qui me l'avait recommandé. Et puis la fois d'après, je me disais ah mais oui mais tu te souviens la dernière fois ça s'est bien passé donc là aussi ça va bien se passer. Et donc je notais aussi dans mon journal de succès et petit à petit comme ça, j'ai commencé à faire des présentations devant 5, puis 10, puis 15, puis 300 personnes en français, en anglais et je peux vous assurer que le stress n'était plus là. Enfin si, il y a toujours un résidu de stress, mais ça n'a absolument rien à voir par rapport au début. Et donc si je reviens sur mon explication, c'est en sortant de votre zone de confort et en vous exposant à certaines expériences que vous arriverez justement à cultiver cette confiance en vous. Avant, je me dévaluais, je n'avais absolument pas confiance en mes capacités orales et après ça, j'ai commencé à me dire ah bon, t'es quand même capable de le faire. Et le journal des succès, c'est vraiment une... Oh, si vous saviez, vous savez, des fois je reviens sur des succès ou sur des choses qui me sont arrivées il y a 1 an, 2 ans et je me dis waouh, waouh, j'ai réussi ça, j'ai fait ça dans ma vie et ça me fait plaisir toute seule. Et encore une fois, vous ne vous comparez pas aux autres. Et on va venir d'ailleurs sur le point de la comparaison. Mais vous ne vous comparez pas aux autres ou aux reflets que vous avez par rapport aux autres, mais vous vous comparez réellement et uniquement à vous-même. Le tips suivant, j'ai perdu le fil, mais le tips suivant, c'est de passer du temps seul et d'arrêter de se comparer. C'est extrêmement facile de se comparer. Surtout si vous avez un large groupe d'amis ou si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement facile de se comparer en termes de physique, en termes de maturité. Peut-être que vous allez regarder une vidéo, vous allez dire ah ouais mais moi je suis pas comme cette fille est beaucoup plus belle que moi, etc. Donc c'est normal qu'elle ait confiance en elle et tout. Ou alors mais oui mais cette fille elle s'habille super bien ou elle a beaucoup de goût. Et donc vous allez vous sentir encore plus mal. En fait ça ne sert absolument à rien de vous comparer et j'aimerais vous donner un exemple que j'ai vu hier sur la vidéo YouTube de Sleeping Beauty. Et le fait est qu'il y a certaines personnes, que ce soit dans ses commentaires ou via certaines de leurs vidéos YouTube, parce qu'il y a eu des dramas par rapport à ça, mais moi je comprends pas. Mais en tout cas, certaines personnes qui lui reprochaient d'être trop parfaite. C'est vrai qu'elle crée du bon contenu, c'est vrai que son contenu est de qualité, c'est vrai que on voit qu'elle mange bien, etc. Mais c'est aussi son travail et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est qu'elle nous montre comment nous améliorer. Et pour en arriver au point de dire d'une personne qu'elle est trop parfaite, que vous pouvez pas consommer son contenu parce qu'elle est trop parfaite, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est qu'en fait, vous vous comparez à cette personne. Sauf que quand une personne propose du contenu, c'est pas pour que vous vous compariez. Quand une personne propose du contenu, c'est pour que vous preniez ce que vous pouvez prendre pour l'appliquer dans votre propre vie, à votre propre sauce. Et de la même manière que ça arrivait dans cet exemple très précis que je vous ai donné, vous pouvez être dans un groupe d'amis, une personne va vous partager un truc positif qui est arrivé dans sa vie et vous allez être là en mode mais pourquoi ça m'arrive pas à moi, etc. Le sujet c'est pas vous. Quand vous recevez une information d'une autre personne, le sujet c'est elle et elle a pas forcément envie que vous vous compariez à elle. Et de toute façon, à quoi ça va vous amener
à vous de vous comparer, ça vous poussera pas à être meilleur, au contraire, vous vous sentirez encore plus mal. Chacun sur cette terre, tout le monde a ses qualités et a ses défauts. Ce que vous savez faire, peut-être qu'une autre personne ne sait pas le faire. Votre qualité ne sera pas la qualité de votre voisin et c'est la raison pour laquelle les 2 premiers points étaient le fait de se connaître, de connaître sa valeur et le fait de connaître ses défauts et ses qualités. Et si vous sentez que vous êtes beaucoup trop dans la comparaison, alors coupez les liens, coupez les ponts, arrêtez de traîner sur Instagram ou arrêtez d'être toujours dans ce groupe d'amis où vous avez tendance à vous comparer. Prenez du recul et centrez-vous sur vous parce qu'encore une fois, la seule chose qui compte ici, c'est vous. Le point suivant, mais je vais passer très rapidement parce que malheureusement j'ai plus beaucoup de temps, ça va être de vous entourer stratégiquement. Si vous savez que lorsque vous êtes en présence de certaines personnes, vous vous sentez dévalué, si vous savez que ces personnes-là ont des propos négatifs à votre égard, forcément le fait de les entendre, au bout d'un moment, votre inconscient va les imprimer et ça va avoir un impact sur votre confiance en vous. Si vous savez que vous êtes sensible à ce genre de choses, enlevez ces personnes de votre vie. Enlevez ces personnes de votre vie, il n'y a personne qui est remplaçable. Et à l'inverse, si vous avez l'impression que lorsque vous êtes avec une personne, vous vous boostez mutuellement, parce que oui, il faut que ce soit mutuel, mais vous vous boostez mutuellement dans votre confiance en vous, rapprochez-vous encore plus de cette personne, passez plus de temps avec cette personne. L'élément suivant pour moi c'est un peu un mixte entre le fake it until you make it et le avoir un alter ego. Et quand je parle d'alter ego, je veux pas parler de personnalité double, ou en tout cas je veux pas que dans vos têtes vous vous disiez ah bah oui bah, j'ai une personnalité et une autre personnalité parce que absolument tout fait partie de vous. Là où je veux en venir, c'est plutôt de faire ressortir certains traits de sa personnalité dans certains contextes. Et je vais vous donner un exemple. Donc toujours il y a quelques années, j'étais une personne très timide et d'ailleurs je ferai une vidéo relative à la timidité. J'étais très timide et ce qui m'a aidé à sortir de ma zone de confort, ça a été de m'habiller comme une personne confiante. Et quand je dis m'habiller comme une personne confiante, c'est-à-dire que j'allais pas mettre des vêtements qui me cachent, qui me couvrent, j'allais pas essayer d'être transparente, non. J'allais mettre des vêtements qui me mettaient en valeur, j'avais une posture, une démarche extrêmement assurée et de la même manière quand on me parlait j'essayais de répondre avec la même assurance alors qu'au fond de moi je me décomposais. Au fond de moi j'avais super peur, si bien que en fait les gens ne se rendaient même pas compte à quel point j'étais timide, à quel point leur parler me sortait de ma zone de confort, à quel point j'avais peur, j'étais extrêmement effrayée, j'avais peur des gens, les gens ne se rendaient même plus compte parce que je faisais semblant. Et au fur et à mesure, bah, je me suis dit, mais en fait, ça va aller, regarde, ça se passe bien. Donc faites sortir les aspects de votre personnalité que vous aimez le plus, jouez-en et faites comme si vous aviez confiance en vous. Et je peux vous assurer que au fur et à mesure de bonnes expériences, etc., vous allez finir par acquérir cette fameuse confiance en vous. Et le dernier élément que je veux aborder ici, c'est le fait de continuer de se former et le fait de continuer de se développer personnellement. Parce que oui, vous pouvez avoir la meilleure confiance en vous du monde, mais bien évidemment, il y a certains points sur lesquels vous pouvez encore douter, pas manquer de confiance en vous, mais vous dire ah je suis pas très bonne par rapport à ça. Ou alors ça peut être simplement et purement physique, vous vous trouvez pas assez belle, vous vous sentez pas assez bien dans votre peau finalement. Bah moi ça m'est arrivé, comme je pense que c'est arrivé à nombreuses d'entre nous. Bah si vraiment vous sentez que c'est quelque chose qui a un réel impact sur votre confiance en vous, sur la valeur que vous apportez à vous-même, etc., travailler dessus. Encore une fois, ça m'est arrivé, je peux peut-être mettre une photo de moi avant et moi maintenant. Il y avait des éléments que je n'appréciais pas particulièrement, je les ai changés et ça donne la moi de maintenant, mais ne basez pas votre confiance en vous sur votre physique. Ça aide, au début ça aide, ça vous booste et tout, au début. Au début, oui, ça aide, mais ne basez pas l'intégralité de votre confiance en vous et de votre valeur personnelle sur votre physique, parce que le physique, ça va, ça vient. Un jour, vous pouvez être super belle, le lendemain, vous pouvez avoir du mal à gérer vos cheveux. Et si vous basez toute votre confiance en vous sur vos cheveux, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, c'est fini, vous n'avez plus confiance en vous, demain, vous vous aimez plus? Non, ne basez pas votre confiance en vous et votre valeur sur des éléments qui sont purement physiques et qui sont purement altérables. Voilà, j'espère que cette vidéo, j'espère que ces tips et ces petits éléments vous auront plu, j'espère que ça vous servira, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et de la même manière, si vous avez besoin d'autres conseils sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le partager en commentaire et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Waiting on it,